Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui fait partie de la liste des webinaires. Donc, comment définir les réseaux sociaux adaptés à son entreprise. Donc, c'est pour vraiment la thématique cette fois-ci du Social Media Management Community Manager Maker. Donc, je vais me présenter et je vais également présenter du coup les différents réseaux sociaux que l'on peut voir avec la formation CMM. Donc, je suis Marie, je suis la formatrice Community Manager Maker de chez Takeoff depuis la première formation qui a eu lieu en octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de faire la 3e formation et je vais donc vous présenter ce webinaire en rapport avec les réseaux sociaux et comment du coup choisir les réseaux sociaux adaptés à son entreprise. Donc, qu'est-ce que Takeoff? Donc, Takeoff, c'est vraiment une entreprise, c'est une école, pardon, 100% numérique en téléprésentiel qui permet de former les demandeurs d'emploi aux nouveaux métiers du numérique. Donc, ça permet vraiment la levée des freins à la mobilité puisque c'est une école en téléprésentiel, donc à distance. Donc, au matériel, puisque Takeoff prête du matériel, et à la recherche de stages, puisque du coup, nous formons des personnes à un métier d'avenir et du digital. Avec Takeoff, on a également développé le projet Ascent qui va permettre de mettre en relation justement nos stagiaires que l'on forme et donc qui va permettre de les mettre en relation avec des entreprises qui ont justement besoin de se digitaliser et d'avoir un accompagnement numérique. Donc le projet Ascent, c'est l'accompagnement des structures au changement par l'évolution des nouvelles technologies. Donc ça permet d'acculturer les entreprises aux nouveaux métiers du numérique et de les inclure dans leur stratégie de développement. Donc, ça permet également de promouvoir les compétences du territoire, puisque le but, c'est vraiment de mettre en avant les compétences de nos stagiaires, qu'ils soient dans la formation CMM ou dans la formation CDPO, donc protection des données, ou alors encore SDSI, donc la formation qui est plutôt en rapport avec la cybersécurité et la maintenance informatique. Et vous pouvez du coup retrouver toutes ces informations-là sur le site de frenchnom.com. Donc, lors de ce webinaire, nous allons découvrir du coup comment définir sa cible, puisque pour définir les réseaux sociaux que l'on va utiliser, il va falloir premièrement définir la cible à laquelle on va s'adresser. Donc, définir ensuite les réseaux sociaux selon sa cible. On découvrira également la formation Community Manager Maker et ensuite on passera aux questions-réponses. Donc, en ce qui concerne l'introduction, c'est de voir aussi quelle est l'importance des réseaux sociaux pour une entreprise en 2021, surtout après du coup, cette crise sanitaire qui nous a un peu forcé à nous digitaliser, les entreprises ont dû fermer leurs boutiques, les restaurants ont dû fermer leurs boutiques. Donc, la seule façon de pouvoir communiquer entre nous, c'était vraiment d'être connectés sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, les réseaux sociaux, pour une entreprise, c'est un moyen d'atteindre facilement sa cible. On est sur une solution qui est plutôt mobile. Tout le monde a pratiquement un smartphone et peut du coup avoir accès à Internet et aux réseaux sociaux partout dans le monde à n'importe quel moment de la journée. L'avantage également, c'est que les réseaux sociaux sont gratuits, donc ça permet à un large panel de personnes de pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux en fonction de ses affinités, ses appétences, en fonction de telle ou telle thématique. Et si c'est des réseaux sociaux plutôt de vidéo, des réseaux sociaux plutôt de moteurs de recherche visuels ou textuels, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que les réseaux sociaux sont gratuits, que la cible n'a pas besoin de dépenser d'argent pour pouvoir y être et se créer un compte. Et du coup, même pour vous en tant qu'entreprise, vous pouvez communiquer de façon entre guillemets gratuite, puisque vous n'avez pas besoin de payer pour vous faire un profil et être présent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça permet également d'améliorer votre référencement et donc de faire en sorte de vous positionner dans les meilleurs résultats, par exemple sur les moteurs de recherche tels que Google ou encore sur d'autres réseaux sociaux qui font aussi partie des moteurs de recherche comme Pinterest ou encore YouTube, qui sont apparentés à des moteurs de recherche. Donc, ça permet vraiment de mettre en avant votre société sur le web et de faire des échanges de liens avec votre site internet, par exemple, donc ce qu'on va appeler du backlink et du netlinking. Donc, vraiment permettre de montrer un intérêt pour votre site internet aux yeux du robot Google, par exemple. De plus en plus de personnes également achètent sur les réseaux sociaux. Donc, on a pu voir l'émergence des boutiques en ligne sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les personnes aussi ont pris l'habitude de faire des achats en ligne. Et donc, cette fonctionnalité de boutique, par exemple sur Facebook ou encore sur Instagram, permet vraiment
de passer d'un réseau social d'information à un réseau social de passage à l'action pour permettre d'effectuer des achats directement sans quitter la plateforme, sauf si vous avez décidé de faire payer sur votre site internet. Mais en tout cas, voilà, plus de personnes sont susceptibles d'acheter via les réseaux sociaux. Ensuite, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup moins cher que la publicité traditionnelle. Ça va vous coûter beaucoup moins cher de faire une pub sur Facebook que de faire une publicité, par exemple, au cinéma ou alors à la télé, juste avant le film du soir. Vous allez vraiment dépenser beaucoup d'argent. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir mesurer en temps réel exactement les répercussions de cette publicité et les statistiques, et également pouvoir l'adapter en fonction de ce que vous allez avoir comme résultat. Vous allez du coup pouvoir adapter tout ça. Et ça va également vous permettre d'être plus proche de votre cible. Comme je disais, les réseaux sociaux et Internet, c'est quelque chose qui appartient à la mobilité et qui se trouve également sur les smartphones. Beaucoup de personnes possèdent des smartphones, ce qui fait que vous pouvez atteindre vraiment votre cible à n'importe quel moment de la journée, que ce soit dans la journée pendant que la personne, votre cible, est au travail, ou même au moment du coucher. Quand les personnes vont aller se coucher, vont regarder une dernière fois leur téléphone portable, c'est encore une chance pour vous d'atteindre votre cible avec un message promotionnel, un message publicitaire pour leur faire connaître votre produit, votre marque. De plus, votre cible va se sentir beaucoup plus proche de vous et devient plus facilement un ambassadeur de marque. Vous avez la possibilité, en fait, grâce aux réseaux sociaux, d'avoir une proximité avec votre cible, avec votre audience, puisque vous pouvez, et elle peut aussi également communiquer avec vous plus facilement par le biais de commentaires en laissant son avis sous vos posts, sous vos publications, mais également vous envoyer des messages privés directement et en ayant une réponse plus facilement que si elle avait contacté le service après-vente ou encore l'entreprise directement sur le numéro. Donc, la cible, l'audience, a vraiment une relation, on va dire, un peu plus directe avec sa marque et devient plus facilement un ambassadeur de la marque, du coup, pour en fait prendre votre défense. Donc, il existe de nombreuses façons pour fidéliser vos clients et trouver de nouveaux prospects grâce aux réseaux sociaux, puisqu'il existe différents types de supports et différents formats de contenu, que ce soit la vidéo, que ce soit les carousels, que ce soit les stories, que ce soit juste une publication, une photo, une infographie, un PDF, peu importe. Il existe énormément de façons pour fidéliser vos clients et de moyens pour le mettre en place. Et aujourd'hui, surtout en 2021, ça va être une obligation pour une marque d'être sur les réseaux sociaux puisque toutes les marques veulent se digitaliser. Et si vous ne faites pas partie de ce groupe d'entreprises qui souhaitent se digitaliser, alors les consommateurs vont se diriger vers d'autres entreprises. Puisque maintenant, ces dernières années, surtout la dernière année qu'on a pu avoir, on a pris l'habitude d'avoir des informations directement sur Google et de rechercher des renseignements, voir des nouveaux produits directement sur Internet. Donc, si vous, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas présent sur Internet, vous allez vous faire voler votre place et voler votre client par votre concurrent, tout simplement. Et dernier avantage à être sur les réseaux sociaux, ça vous permet de toucher une cible plus internationale, puisque les réseaux sociaux n'ont pas de frontières et que vous pouvez toucher des cibles sur d'autres continents, par exemple. Après, à vous de voir si vous êtes capable d'assumer, par exemple, les livraisons à l'étranger. Mais voilà, ça peut vous permettre de vous internationaliser plus facilement. Donc là, on va voir comment définir sa cible en tant qu'entreprise. Donc normalement, si vous êtes une entreprise déjà installée sur un marché, vous avez déjà fait ces études de marché pour définir déjà votre environnement, votre macro-environnement et également votre micro-environnement. Mais le plus important dans tout ça, c'est que vous avez dû sûrement définir votre cible. Donc pour définir sa cible, il va y avoir une possibilité qui va être mettre en place différents personas en fonction des différents segments de sa cible. Donc un persona, ça va être en fait la représentation fictive de votre cible idéale. Vous allez du coup, grâce au persona, pouvoir définir en fait tous les éléments qui caractérisent votre cible, pas que sur l'identité de cette personne, mais également sur ses habitudes de consommation, sur ses habitudes d'utilisation de la technologie et des réseaux sociaux. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels elle est le plus présente? Quelles sont ses attentes, ses frustrations? À vous de personnaliser justement cette fiche pour pouvoir justement adapter au mieux ensuite votre message, votre ton et la façon dont vous allez communiquer avec votre cible et surtout où est-ce qu'elle se trouve. C'est ça le plus important. Le but de Persona également, c'est que en ayant déjà une cible, vous allez pouvoir ensuite segmenter cette cible en différents types de cibles. Et vous allez du coup pouvoir faire différentes fiches qui sont des personas pour justement
comprendre le comportement de ces différents segments de cible pour adapter au mieux les messages en fonction également de la maturité de votre cible. Pour cela, vous allez pouvoir vous poser différentes questions pour établir ce persona, qui peuvent être du coup d'établir le profil général de votre cible. Donc l'objectif, c'est de mieux connaître votre cible pour mieux connaître ses attentes. Donc ce sera principalement qui est-elle, quel âge a-t-elle, où est-ce qu'elle habite, quel est son métier, sa catégorie socio-professionnelle, etc. L'étape numéro 2, ça sera de cerner les problématiques de votre cible, donc avec l'objectif d'identifier les préoccupations de votre cible et l'aide que vous pouvez lui apporter justement. Donc, comment vous allez pouvoir répondre à son besoin et de quelle façon. L'étape numéro 3 sera d'identifier le positionnement de votre cible par rapport à votre offre. Donc, l'idée, c'est de savoir quelles sont les réticences de votre cible pour mieux la convaincre, trouver des arguments chocs qui vont faire que la cible que vous souhaitez atteindre acceptera d'investir dans votre produit, dans votre service. L'étape numéro 4 sera de préciser les habitudes d'achat, donc de savoir quel est le comportement d'achat de votre cible pour bien préparer les ventes. Est-ce que c'est elle qui décide? Est-ce que c'est elle qui va gérer le portefeuille de son foyer? Est-ce qu'elle a un budget énorme, par exemple, dans du shopping si vous vendez des vêtements, ou est-ce qu'elle plutôt elle est réticente et qu'elle achète une fois par mois seulement un t-shirt? Voilà. À vous, en fait, de prévoir ses habitudes d'achat pour savoir comment elle va pouvoir réagir à vos différentes offres et adapter le message. Et dernière étape sera de présenter votre offre à votre buyer persona. L'objectif, c'est de mettre au point un discours commercial personnalisé, efficace et clair qui va répondre aux attentes identifiées de votre cible suite aux 4 autres étapes qu'on aura vues juste avant pour définir les habitudes de consommation de sa cible, de son persona. Et grâce en fait à ce persona, vous allez vraiment pouvoir avoir une idée réaliste de votre cible. Et le fait de connaître cette cible, ça va vraiment vous aider aussi également à comprendre sur quels réseaux sociaux elle se trouve et justement où est-ce que vous allez pouvoir l'atteindre. Et c'est pour ça qu'on va définir quels sont les réseaux sociaux en fonction de votre cible que vous pourrez du coup mettre en place. Donc on commence par Facebook qui va être du coup un réseau social utilisé principalement dans une tranche d'âge à partir de 18-24 ans et je dirais même que maintenant on arrive plus vers les 20 ans. Jusque 45-54 ans. Donc, c'est plutôt pour des utilisateurs à destination du B2B, donc du business to business, et du B2C, donc business to consumer. Donc, vous avez la possibilité vraiment de communiquer sur les deux. Mais c'est plus principalement du B2C, mais le B2B fonctionne également. Voilà, mais il y a plus de chances de convaincre des utilisateurs en B2C sur du Facebook. Donc, les différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir mettre en place avec Facebook, ça va être déjà obligatoirement de créer un profil pour pouvoir gérer la page et ensuite de créer une page Facebook qui va servir de vitrine pour votre entreprise et va permettre en fait de regrouper toutes les informations concernant votre entreprise justement sur ce réseau social. Donc, ce sera des informations également en rapport avec vos horaires d'ouverture, là où on peut vous trouver. Si vous êtes un restaurant, de pouvoir mettre en avant un menu, d'avoir des possibilités de réservation également sur cette page Facebook. Voilà. Il y a différents modèles sur Facebook qui vont vous permettre en fait d'adapter les différents onglets à votre business model, à votre type d'entreprise, en fonction de si vous êtes un restaurant, une association, une entreprise qui vend des services, une entreprise qui vend des produits, etc., etc. Avec cette page Facebook, vous allez également pouvoir ajouter un groupe Facebook pour justement avoir ce côté communauté autour de votre thématique et du coup avoir une relation un peu plus proche avec votre cible, avec votre audience justement grâce à Facebook. Sur Facebook, vous allez pouvoir également poster des stories pour animer un peu la vie de l'entreprise et montrer en fait la vie réelle du quotidien dans votre entreprise, montrer que vous avez une vie et que vous faites des choses. Vous allez pouvoir également mettre en place des événements sur votre page Facebook pour les promouvoir, comme nous l'avons fait avec ces événements en ligne. Donc, pour les webinaires, on a mis en place des événements sur les pages Facebook pour justement essayer d'amener le plus de personnes. Vous avez également la possibilité sur Facebook de créer une boutique en ligne qui va vous permettre d'augmenter vos ventes, d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'augmenter votre visibilité également. Donc, à ne pas confondre avec la marketplace de Facebook qui n'a rien à voir. La marketplace de Facebook, elle est accessible avec un profil uniquement, alors que pour la boutique Facebook, ce sera accessible uniquement avec une page Facebook. Vous pouvez uniquement la créer avec une page Facebook. Et vous aurez du coup la possibilité également de relier cette boutique Facebook à votre site e-commerce grâce à différents plugins. Je reviens aussi sur les restaurants. Vous avez la possibilité de connecter des plugins, par exemple la fourchette, pour gérer tout votre espace de réservation directement au même endroit.
Sur votre page Facebook, vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous justement avec vos clients. Donc, ce sont vos clients qui vont pouvoir en fait sélectionner des créneaux horaires et prendre rendez-vous avec vous que vous acceptez ensuite ou pas en fonction de votre disponibilité. Vous avez également la possibilité de postuler, de proposer des offres d'emploi pour recruter des nouveaux collaborateurs, pardon. C'est plutôt un avantage. Donc, c'est là qu'on regroupe un peu aussi l'aspect un peu B2B, c'est que ça regroupe quelques fonctionnalités qu'on peut retrouver sur LinkedIn. Vous avez la messagerie qui va vous permettre d'avoir une proximité avec votre audience, avec votre cible. Et vous avez la possibilité de faire des lives, justement. La dernière tendance qu'on a pu voir pendant le confinement, ça a été de faire du shopping live, c'est-à-dire de vendre des produits via une boutique en live. Et c'est ce qui a permis de sauver certains petits commerces. Les avantages à utiliser Facebook pour une entreprise, c'est que ça va permettre de construire et fidéliser une communauté. La grande majorité de vos clients et de vos prospects ont un compte Facebook. C'est vraiment le réseau social où on peut retrouver le plus de personnes et le plus de données sur les utilisateurs. Vous pouvez partager sur Facebook tous vos contenus, textes, images et vidéos. La plus grosse audience disponible est sur Facebook, donc c'est ce que je disais. Dans les derniers chiffres de Facebook, j'ai pu voir qu'il y avait à peu près 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde, ce qui est énorme. Donc, ça reste quand même le réseau social numéro 1 encore. Beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de personnalisation sont possibles. Facebook est le réseau social le plus connu et avec la base de données utilisateurs la plus grande. Vous avez du coup la possibilité de communiquer en B2B et en B2C. L'audience est large et précise. La possibilité de vendre sur Facebook directement, c'est un avantage. La possibilité de mettre en avant le menu de son restaurant et d'ajouter des plugins de réservation, comme je vous l'ai dit juste avant. La prise de rendez-vous qui permet de faciliter également les réservations pour les prestations de services. Convient pour tous les types de business également. La publicité sur Facebook qui est très efficace et peu chère. Et en plus de ça, elle est regroupée à Instagram si vous avez une page Instagram. Son écosystème permet de maximiser les performances. Il faut savoir que dans l'écosystème de Facebook, on va également retrouver WhatsApp. Et donc, vous avez la possibilité, en plus de Instagram, de regrouper et de connecter toutes ces applications en plus à votre page Facebook. Et c'est une évolution constante du réseau social, en perpétuelle évolution. Et en plus de ça, ils ont récemment lancé la fonctionnalité chatbot qui vous permet d'intégrer un chatbot gratuitement sur votre site internet, qui permet aux personnes sur votre site internet de communiquer avec vous via Facebook, seulement en étant sur votre site internet. Et ça, c'est un super avantage. Ensuite, on va passer à Instagram. Instagram, du coup, qui est un réseau social B2C principalement. Et certaines entreprises, on va dire, particulièrement, on va dire axé sur l'audiovisuel, sur des contenus très visuels, peut également s'axer sur du B2B. C'est un peu plus rare, mais voilà, on est principalement sur du B2C. On va retrouver à peu près la même cible que Facebook, puisque c'est le même groupe, mais on va être sur une cible un peu plus jeune. Donc, les fonctionnalités d'Instagram sont que c'est une communication qui va être très visuelle. Vous avez la possibilité de partager des photos et des vidéos sur votre feed, donc sur votre grille de publication. Vous avez également la possibilité de partager en temps réel ce qui se passe dans votre entreprise grâce aux stories. Donc, des stories qui sont des contenus éphémères seulement pour 24 heures, sauf si vous décidez de les ajouter en contenu permanent grâce aux stories à la une que vous pourrez retrouver sur votre profil. Vous avez également la possibilité d'avoir une création de contenu très créative, identique, on va dire, à celle de TikTok, puisqu'ils ont copié TikTok, avec la fonctionnalité réelle. Donc, qui fonctionne très, très bien en ce moment. Il faut savoir que la publication de vidéos et le contenu vidéo et le type de publication qui va fonctionner le mieux et va augmenter vraiment considérablement le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, puisque c'est un format qui attire l'œil plus longtemps sur les publications et donc donne un message très positif à Instagram ou aux autres réseaux sociaux qui publient des vidéos. Vous avez également la possibilité de publier des vidéos de plus d'une minute sur les IGTV. Je ne me rappelle plus exactement jusqu'à combien d'heures on peut aller, mais il me semble qu'on peut dépasser l'heure. Donc, vous avez la possibilité de publier des contenus très longue durée sur Instagram et de les regrouper en playlist. Vous avez la possibilité également de faire des guides, donc c'est-à-dire de regrouper différentes publications sur une même thématique pour afficher des contenus plus facilement. Donc, ce sont des publications que vous avez déjà publiées. La possibilité donc de faire des messages privés avec votre audience, qui va vous permettre également de renforcer les liens avec votre communauté. La création d'une boutique également sur Instagram, la même boutique qui peut être connectée à Facebook, donc c'est plutôt un avantage puisque du coup vous avez la même boutique qui est sur différents supports.
Cependant, il faut savoir que pour la boutique Instagram, il va falloir obligatoirement avoir un site e-commerce. Et vous pouvez également sur Instagram faire des lives comme Facebook et c'est un super avantage parce que vous pouvez ensuite reposter ces lives directement sur votre fil d'actualité en IGTV. Les avantages à utiliser Instagram en tant qu'entreprise, c'est que ça va construire de la relation et du lien fort avec votre communauté. C'est une communication très visuelle, toujours plus proche de sa communauté. Instagram permet de mettre en valeur vos produits. Instagram, c'est un outil vraiment puissant pour mettre en place votre stratégie de storytelling visuel. Ça permet de toucher également une audience importante grâce au relais des influenceurs, puisque c'est là qu'on va retrouver la plus grosse communauté d'influenceurs. Le shopping est de plus en plus mis en avant sur Instagram et on peut également taguer toutes ces publications lorsqu'on a une boutique pour justement vendre plus facilement et ajouter des stickers de produits dans les stories. Et ça, c'est vraiment un avantage puisque vous pouvez par exemple faire un showroom et faire des stories dans votre showroom et ensuite taguer chaque élément que vous aurez montré grâce aux produits que vous aurez identifiés dans votre boutique. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre interface puisque un fil Instagram est personnalisé en fonction de la charte graphique d'une entreprise ou de ce que vous voulez mettre en avant. Donc vraiment, au final, on a quelque chose de personnalisé. Ça permet également de mettre en avant son univers grâce à une charte graphique dominante, justement, c'est ce que je viens de dire, de vendre directement sur Instagram sans forcément sortir de l'application, puisque certains peuvent être freinés en disant bah tiens, on sort d'Instagram, je ne comprends pas où est-ce que ça m'emmène. Là, au moins, on peut payer directement dans Instagram. Ça fait partie de l'écosystème de Facebook, donc c'est également un avantage. Et la publicité est très peu chère, comme Facebook. Donc, pour le coup, c'est un très bon réseau social à utiliser dès le départ. Là, on va passer du coup à LinkedIn, qui est un réseau social principalement B2B, donc business to business. Donc, on va remarquer qu'on a du coup plus. Là, ce sera principalement à destination de la communication d'entreprise. Donc, avec quand même une cible assez jeune. De 25 ans principalement à 34 ans. Mais on va également retrouver du coup les 18-24 ans qui vont être là plutôt pour la recherche de stage et la recherche d'emploi, ou alors ce sont des personnes qui sont en train de lancer leur entreprise ou qui communiquent justement pour leur entreprise. Et on peut également retrouver du coup des personnes majoritairement dans les 35-54 ans qui vont être également soit des employés, soit des chefs d'entreprise. Il faut savoir que toutes les grosses personnalités dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de la création d'entreprise, justement, ils vont avoir un profil LinkedIn et que le but vraiment de LinkedIn, c'est de se créer un réseau professionnel. C'est pas de se faire des amis comme sur Facebook. Là, on est vraiment dans la discussion professionnelle. Donc, les fonctionnalités qu'on va retrouver sur LinkedIn principalement, c'est le fait d'avoir un profil personnel ou professionnel. Vous avez également la possibilité d'avoir des différents profils recruteurs ou vente. Et ça, c'est l'avantage. Bon, ce sont des profils payants, mais au final, vous avez tellement une qualification de l'audience que ça vaut le coup et qu'il faut voir en fonction de votre retour sur investissement. Vous avez la possibilité d'avoir une page entreprise qui va vous servir de vitrine également. Une interface spécialisée pour la vente ou le recrutement. Donc, en fonction du profil que vous allez décider d'avoir, vous allez avoir vraiment une interface dédiée qui vous permettra de faciliter justement ces échanges. La possibilité de connaître les salaires moyens pour chaque secteur qui vous permettra également de définir en fait à quel prix vous allez pouvoir recruter telle ou telle personne en fonction de tant d'années d'expérience. Vous pouvez également publier des stories via le mobile. Ce n'est pas une fonctionnalité qui a vraiment fonctionné, mais au moins, il y a tellement de personnes qui l'utilisent que quand vous allez le faire et que vous allez mettre en place, vous allez sortir du lot. Vous avez également la possibilité de partager des photos et des vidéos, des sondages et des PDF. À savoir qu'en ce moment, c'est le PDF principalement qui fonctionne le mieux. Ça vous permet d'élargir un réseau professionnel. Donc, comme je vous disais, on n'est pas là pour se faire des amis sur LinkedIn, on est plus là pour se faire des connexions et un réseau professionnel. Donc, c'est pas grave si on ajoute tout le monde tant qu'on reste dans la même thématique de son secteur d'activité. Vous avez également la possibilité de discuter en message privé pour peut-être mener des projets et trouver de nouveaux collaborateurs. Donc, ça peut être un avantage. Et la possibilité également, comme sur Facebook, de créer des groupes. Les avantages de LinkedIn, c'est que ça permet l'information et la conversation professionnelle. Ça permet également du coup une veille aussi sur le milieu professionnel en fonction de votre thématique, des pages que vous suivez. Donc la base utilisateur de LinkedIn est une mine d'or pour votre entreprise. C'est la base de contact la plus qualifiée sur le marché. LinkedIn, c'est un levier pertinent pour développer votre marque employeur. Ça permet également d'améliorer et de moderniser votre stratégie de recrutement. L'information sur les compétences professionnelles, puisque vous avez du coup toutes les informations professionnelles, la fiche d'identité sur chaque personne présente sur LinkedIn, ainsi que leur CV limite ouvertement. C'est une visibilité B2B.
des profils spécialisés pour le recrutement, la vente ou la communication, ce qui vous permet vraiment d'avoir des fonctionnalités adaptées à votre type d'utilisation, des analyses et des statistiques plus performantes pour trouver exactement votre cible ou vos employés. Maintenant, on va passer du coup à Twitter. Donc, Twitter, il faut savoir que 60% des utilisateurs en 2020 en France étaient des hommes contre 40% de femmes. Une possibilité de communiquer sur le secteur du B2B et du B2C. À vous de voir en fonction de l'interaction que vous souhaitez avoir. Et les utilisateurs par âge se découpent de cette manière. Donc, vous remarquez qu'il y a principalement des 25-34 ans, même si le pourcentage est assez proche. Sur Twitter, vous avez la possibilité du coup d'effectuer de la veille sur de l'actualité en temps réel. Vous pouvez du coup partager des images, des textes, des vidéos, des gifs, des sondages avec peu de caractères. On est limité à 280 caractères. Donc, il faut savoir être concis. Sinon, vous avez la possibilité de faire des threads, c'est-à-dire de raconter une histoire avec plusieurs tweets rattachés entre eux. Vous avez la possibilité du coup de découvrir les tendances en temps réel, ce qui vous permet d'être à jour très rapidement. Vous avez la possibilité d'avoir une messagerie privée pour communiquer avec d'autres personnes présentes sur Twitter. Vous pouvez également mettre des stories sur Twitter. Pareil, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça n'a pas fait l'unanimité. Et vous pouvez également créer des listes de discussion et ça vous permet justement de regrouper dans une liste différents comptes Twitter qui vous permettent d'être sur la même thématique. Par exemple, si vous voulez être informé sur les réseaux sociaux, vous allez faire une liste avec tous les comptes officiels des réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. pour justement faire cette veille informationnelle. Et du coup, voilà, ça permet de faire de la veille en temps réel également sur Twitter. Les avantages de Twitter, c'est que ça permet du coup de se tenir au courant. Donc, Twitter connecte votre entreprise à ce qui se passe chaque jour dans le monde. C'est une promotion gratuite de votre entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez booster la notoriété de votre marque et développer votre entreprise grâce à une communauté organique forte. Il n'y a pas forcément besoin d'investir pour pouvoir avoir une communauté. Ça prend du temps et il faut vraiment, quand on est sur Twitter, il faut communiquer plusieurs fois par jour et tweeter vraiment tout le temps. Donc, il faut avoir le courage et avoir le temps de communiquer autant sur un réseau social. Toucher d'autres audiences. Donc, en diffusant votre message sur Twitter, vous pouvez vous connecter à de nouveaux fans, interagir avec eux, créer un réseau de partenaires et identifier des influenceurs. Vous avez la possibilité également de lancer une conversation ou un mouvement. Donc, les conversations fleurissent sur Twitter tout le temps et il suffit que vous ayez créé un buzz pour pouvoir justement gagner énormément d'abonnés. Booster votre nombre d'abonnés. Donc, pour ça, là, vous allez pouvoir vous connecter à vos clients actuels, à vos futurs fans et aux ambassadeurs fidèles de votre marque sur Twitter. Vous pouvez également effectuer vos lancements sur Twitter. Donc, il s'agit d'un nouveau produit ou d'une offre inédite. Twitter est l'endroit idéal pour parler de votre actualité. Vous pouvez aussi également offrir un service client rapide. Donc, vous pouvez être attentif aux mentions de votre marque et répondre ensuite directement. Ou alors, vous pouvez même décider de créer un SAV, donc un service après-vente, uniquement sur Twitter pour avoir une réponse plus active et rapide que sur les autres plateformes. Et ça vous permet également de suivre la concurrence. Donc, vous pouvez par exemple également, au lieu de créer une liste sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe, créer une liste avec tous vos concurrents pour voir ce que eux justement font et les suivre de près en fonction de secteur d'activité ou alors une communauté spécifique. Pour ce qui est de TikTok, donc là, on va dans une tranche d'utilisateurs. Donc, c'est le réseau social qui est apparu, on va dire, le dernier dans les tendances. On va être sur une tranche d'âge de 10 à 19 ans, principalement. C'est vraiment la 10 à 19 ans. Il y a encore 10 ans, ils n'ont pas forcément le droit d'être dessus. Mais voilà, la partie un peu importante d'utilisateurs de Twitter, ce sont les jeunes ados. Mais on va remarquer qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire, de plus de 24 ans qui vont être dessus. Et les marques commencent petit à petit également à se déployer sur TikTok puisqu'ils commencent à voir vraiment l'importance et l'évolution de ce réseau social. Pour le coup, on est sur un réel business B2C. Donc, il n'y a pas de B2B pour l'instant, en tout cas. Mais je ne pense pas que ça viendra non plus. Donc, sur TikTok, vous avez la possibilité de partager des vidéos jusqu'à 3 minutes. Attention, pour cette fonctionnalité, il va falloir intégrer les vidéos directement via la plateforme TikTok sur le site internet. Sinon, depuis votre téléphone, ce sera 1 minute max. Vous avez la possibilité de communiquer avec des personnes via la messagerie privée, de découvrir de nouvelles tendances, partager des vidéos humoristiques, faire des lives, faire des duos. Pour les lives, il faut avoir 1000 abonnés minimum. Faire des duos avec d'autres comptes pour justement maximiser du coup votre audience et profiter justement de l'audience de l'autre personne.
faire des collages, pareil, hein, pour les mêmes avantages, et créer des playlists également pour ranger un peu vos vidéos et les classer. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui se développent encore, puisque c'est encore un réseau social qui se développe de plus en plus depuis l'année dernière. Les avantages à utiliser TikTok en tant qu'entreprise, c'est que c'est une application très en vogue avec plus de 2 milliards de téléchargements. C'est une croissance rapide et très élevée. 90% des utilisateurs TikTok se connectent tous les jours et en général, je pense que la plupart des personnes qui se connectent sur TikTok vous diront qu'ils ne restent pas que 10 minutes sur TikTok. Ça va très vite, on peut rester même jusqu'à 3 heures d'un coup sur TikTok sans s'en rendre compte parce que le scroll est à l'infini. Donc, il y a forcément un moment où une personne va voir votre publicité ou votre contenu. Plus d'1 milliard de vidéos vues chaque jour sur TikTok. Créativité, elle est mise en avant. Pour le coup, il faut être vraiment très créatif sur TikTok, sinon vous allez, c'est pas que ça va servir à rien de communiquer, mais presque. Un développement très rapide de l'audience. Il suffit qu'il y ait une vidéo qui buzz pour que votre contenu soit boosté et que vous atteigniez les milliers d'abonnés. Le swipe est à l'infini, donc on tombera forcément sur votre contenu. Possibilité de se démarquer et de buzzer très rapidement et une performance organique très élevée. Concurrent du coup à TikTok, on va également avoir Snapchat, donc c'est également pour du B2C. Pour le coup, on a également une audience assez jeune, mais qui est du coup un peu plus vieille parce que c'est un réseau social aussi qui est là depuis plus longtemps. Snapchat, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas un réseau social à laisser de côté puisqu'il est très performant et qui se renouvelle également très souvent. Donc sur Snapchat, il y a différentes fonctionnalités qui vont permettre de partager des photos et des vidéos de façon éphémère. Donc, d'utiliser une messagerie privée qu'on appelle le chat sur Snapchat. De partager des stories également permanentes. Être présent sur la map. Donc, ça, c'est très bien pour un référencement justement local. Parce que du coup, vous allez forcément apparaître sur la map et avoir des stories qui vont être raccrochées. Par exemple, si vous êtes un restaurant, vous avez votre profil sur Snapchat et sur la map, vous allez avoir le site La Fourchette qui va être rattaché à votre profil Snapchat Business justement pour mettre en fait toutes les photos qui sont présentes sur La Fourchette sur Snapchat. Donc ça permet de créer du contenu à votre place en prenant le contenu déjà de La Fourchette. Vous avez la possibilité en tant qu'entreprise, même en tant que particulier, de créer des filtres personnalisés, ce qui va vraiment vous permettre de vous mettre en avant si les gens qui les utilisent et du coup gagner justement en visibilité grâce à ces personnes-là. Vous avez la possibilité également de créer des lens qui va pouvoir du coup animer la communauté, pardon, et de créer des filtres communautaires également pour mettre en avant votre entreprise. Les filtres communautaires, en général, ils vont être géolocalisés également en fonction de la géolocalisation, tout simplement, et les personnes qui se trouveront à côté ou à proximité de votre entreprise pourront utiliser ce filtre. Et pour le coup, c'est un avantage également puisque ça permet de faire de la publicité sur votre entreprise de façon, entre guillemets, gratuite. Les avantages à utiliser Snapchat en tant qu'entreprise, c'est que c'est un contenu rare, éphémère, et qu'on a du coup le principe de rareté. Ça permet de se rapprocher de vos prospects. Ça apporte une touche d'humour et décontracté à votre image de marque. On a également une spontanéité du contenu, la géolocalisation qui est intégrée, la fidélité à l'audience, parce que l'audience, elle est très fidèle aux marques qu'elle suit sur Snapchat. Ça permet de vous mettre en avant également le storytelling. Et si vous avez besoin d'être repéré sur une map, ça vous permet de vous géolocaliser également. Et si vous avez une histoire d'entreprise à mettre en avant de façon visuelle, c'est également une très bonne façon de le faire grâce à Snapchat. Il nous reste 2 réseaux sociaux. Il nous reste donc Pinterest et ensuite YouTube. Donc pour Pinterest, du coup, qui a des utilisateurs principalement en B2C, mais certaines entreprises en B2B pourront du coup principalement l'utiliser pour faire de la veille concurrentielle ou de la veille informationnelle, puisque Pinterest est considéré comme un réseau social / moteur de recherche. Donc, c'est un réseau social / moteur de recherche, du coup, qui est très visuel et qui attire principalement des femmes, comme on le voit avec 60% de femmes dont 40% d'hommes. Et on va avoir une audience qui va être un peu plus âgée que les autres réseaux sociaux. Âgée, entre guillemets, puisqu'on n'a pas vraiment de jeunes, de jeunes ados. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Même si je dis ça, mais il y a toujours des exceptions et que j'englobe une moyenne. Hein. Donc, les avantages à utiliser, j'ai oublié les fonctionnalités, pardon. Les fonctionnalités de Pinterest, ça va être de créer des épingles par thématique, par article de blog, par contenu de votre site, de ranger les épingles dans des tableaux par thématique, de rejoindre des tableaux collaboratifs
de suivre des comptes, d'avoir une messagerie privée également, d'identifier des produits pour un catalogue et de créer des épingles de stories. Voilà, maintenant les stories sont également arrivées sur Pinterest, sauf que ce sont des stories permanentes. Les avantages à utiliser Pinterest en tant qu'entreprise, c'est que ça permet de réaliser une veille visuelle. Ça vous permet également de développer votre image de marque de façon visuelle, d'attirer du trafic sur votre site e-commerce, d'améliorer votre référencement. Comme je le disais, c'est mi un réseau social, mi un moteur de recherche, du trafic plus rapidement qu'avec Google, puisque du coup, il y a beaucoup moins de concurrents sur Pinterest que sur Google. Plus de ventes et d'abonnés à vos newsletters si vous les mettez en avant. Une durée de vie plus longue des épingles, plus de notoriété et du coup du contenu très visuel et de qualité. Et enfin, on va parler de YouTube maintenant. En 2020, l'audience de YouTube était répartie de la façon suivante. Donc 20% des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans, 52% ont entre 25 et 49 ans. 28% des utilisateurs sont âgés de 50 ans et plus. Et parmi ces utilisateurs, certains utilisateurs se connectent très régulièrement à la plateforme pour visionner des contenus vidéo de créateurs reconnus qu'ils suivent par ailleurs en dehors de YouTube. Et donc là, on est principalement sur du B2C, mais ça peut également convenir à du B2B. Moi, je conseillerais plutôt du B2C. Mais voilà, ça dépend. Après, tout dépend de la thématique de votre entreprise. Voir si vous avez la possibilité également de produire du contenu vidéo de très bonne qualité, justement pour publier assez souvent du contenu audiovisuel. Ce que vous pouvez faire du coup sur YouTube en tant qu'entreprise, c'est de partager des vidéos, de découvrir des tendances du moment, de faire des stories également, c'est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle des shorts, de créer des playlists pour répertorier différentes vidéos dans des différentes catégories, faciliter la lecture de votre chaîne YouTube, de s'abonner à d'autres comptes également, et vous pouvez également monétiser votre chaîne YouTube. Et comme ça, vous allez pouvoir du coup également pouvoir vous rémunérer grâce à votre chaîne YouTube. Pour cela, il faut voir si votre chaîne est éligible ou non. Les avantages à vous mettre sur YouTube en tant qu'entreprise, c'est que YouTube vous permet de promouvoir votre image, vos produits et vos services en vidéo. Ça permet également d'apporter des réponses, puisqu'on est sur un moteur de recherche vidéo, des réponses à comment faire ceci, comment faire cela, et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir toucher votre audience. YouTube a une influence significative sur votre référencement, comme je le disais, c'est un moteur de recherche. La régie publicitaire de YouTube est une des moins coûteuses également. Il faudra passer du coup par la régie Google Ads et en sélectionnant l'option vidéo. C'est mis un réseau social, mis un moteur de recherche comme Pinterest, mais là, sauf que là, on est sur de la vidéo. Ça vous permet également de trouver facilement des contenus que vous aimez, de garder contact avec la communauté de YouTube et bien plus encore. Vous pouvez voir plus de contenu de vos chaînes préférées en vous y abonnant, créer et partager des playlists, contribuer à la communauté, améliorer votre image de marque, faire connaître votre société autrement, être propulsé à l'international, diversifier votre contenu, communiquer avec votre communauté, booster votre notoriété et avoir vos vidéos qui seront du coup référencées sur Google. Maintenant, je vais vous parler du coup de la formation Community Manager, qui est du coup qui a été créée par Julien, qui est le directeur général de la société Catalyst et de l'école Takeoff, avec le président, l'autre Julien du coup. Donc, ils ont tous les deux créé cette école qui appartient à iCatalyst. Nous avons également Mélanie, qui est la conseillère en insertion socio-professionnelle, qui permet d'accompagner les stagiaires avant, pendant et après la formation. Donc, ce qui fait que les stagiaires ne sont jamais seuls dans leur démarche professionnelle. Nous avons Aurélien qui, à chaque fois, s'occupe d'accompagner les stagiaires lorsqu'ils ont un problème technique informatique, parce que moi, je ne peux pas m'en occuper. Anna Geoffrey, qui est l'assistante de direction, auquel les stagiaires peuvent aussi être confrontés. Et puis, la formatrice, c'est elle-même, moi-même, du coup, qui, du coup, anime la formation Community Manager sur 3 mois. Comment se déroule la formation Community Manager? Déjà, elle se déroule avec une journée type, pardon. Donc, elle commence à 9 h du matin, où on signe la feuille de présence obligatoirement. On fait le cours théorique tous les matins, on a des pauses forcément, on continue le cours théorique et on fait un caout pour évaluer les notions vues le matin même jusqu'à 12h30. On fait une pause de 12h30 à 13h30. Ensuite, on se retrouve à 13h30, on re-signe la feuille de présence de l'après-midi et à ce moment-là, les stagiaires passent en mode projet pour mettre en pratique justement les notions vues le matin même, que ce soit en groupe ou en individuel. Et à la fin de la journée, on a une restitution en fin de classe pour corriger et pour mettre en avant les produits faits pendant justement ces 3 heures de l'après-midi. Les différents modules que vous pouvez retrouver du coup dans la formation Community Manager Maker sont le module fondamentaux du marketing et de la communication qui vont permettre de mettre les bases vraiment sur ce qu'est le marketing et la communication tout simplement, avec également une accentuation sur la partie digitale.
Le module 2 qui va être sur les réseaux sociaux, les métiers du community management, le blog et la rédaction web, le SEO, donc c'est le référencement naturel qui permet de se positionner en première position sur Google de façon gratuite, l'identité numérique et l'e-réputation, le personal branding. En module 3, on aura du coup tout ce qui sera la partie publicité sur les réseaux sociaux, mais également sur Google, donc avec l'acquisition et la fidélisation de nouveaux clients. Le module 4 qui sera axé plutôt sur la partie maker, donc avec la création de contenu graphique via les logiciels tels que Illustrator, Photoshop, mais également Canva. Et on aura également la possibilité de faire des vidéos grâce à de la technique vidéo et le montage sur Premiere Pro, puis la réalité virtuelle et ensuite créer un site internet via WordPress. Et du coup, cette formation, elle est certifiée par du coup une évaluation en continu que je garde de mon côté justement pour avoir le niveau de chacun, par l'ICDL qui est une certification reconnue au niveau européen, mais également par des certifications qui sont passées sur Google Skills Shop, donc des certifications Google qui sont reconnues du coup dans le monde entier. Voilà. Vous avez la possibilité de suivre tous les réseaux sociaux de Takeoff sur lesquels nous sommes présents. Nous sommes présents donc sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok et YouTube. Vous pourrez retrouver le travail des stagiaires de la formation 1, 2 et la formation 3 aussi qui est en train de travailler sur le calendrier de publication pour vous faire découvrir de nouveautés sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas changé cette image, mais là, c'est les prochains webinaires que vous pourrez trouver du coup à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est encore moi que vous retrouverez la prochaine fois. Sur cette fois, quel est l'intérêt d'avoir un blog en plus de son site internet qui est très important, vous verrez pour le référencement. Je ne vous spoil pas, je vous invite vraiment à venir la semaine prochaine, ce sera très intéressant et vous verrez à quel point c'est très important de développer ta présence sur internet grâce à un blog. Les prochains séminaires également à partir du 10 juin, ce sera sur mes employés utilisent-ils des PC et des téléphones portables, quels sont les risques. Le 17 juin, ce sera les droits de vos clients et de vos obligations. Le 24 juin, le dernier, ce sera sur les cookies et les autres traceurs, quels changements et comment se mettre en conformité. Pour cela, je vous invite à retrouver tous les événements sur notre page Facebook et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir y participer, c'est très important. Sinon, vous n'aurez pas le lien pour nous rejoindre. Il y a un questionnaire de recensement également qui va vous permettre de comprendre vos besoins exacts sur le site de FrenchNum pour le projet Ascent, justement, pour vraiment, en fait, tout simplement comprendre les besoins que vous pouvez avoir et comment on peut vous proposer des stagiaires de notre côté. Et maintenant, on va passer du coup aux questions. Donc, je vois qu'il y a déjà plein de questions, c'est super sympa. Vous pensez donc qu'il n'y a pas de meilleur jour ou heure pour poster sur les réseaux sociaux? Donc là, ce n'était pas vraiment le thème de ce webinaire, mais on va quand même y répondre. Donc, pour poster sur les réseaux sociaux, il y a des horaires où il y a le plus de monde connecté, c'est sûr, puisque déjà, en fonction du B2B ou du B2C, si vous passez sur du B2C, il va falloir attendre que les personnes rentrent du travail. Donc, 18h, c'est l'heure où tout le monde sera connecté. Malheureusement, si vous publiez à 18h, il y a tellement de personnes qui vont publier à 18h que votre contenu va être noyé dans la masse et qu'il ne va pas se faire voir. Donc, pour le coup, moi, je vous conseille, en fait, dans les premières semaines, les premiers mois, c'est de faire des tests pour voir à quel moment votre audience va être le plus réactive et la plus active sur votre contenu que vous allez publier, à quel moment elle va être vraiment captivée par votre contenu. Et ensuite, en fonction de votre cible, tout simplement, voir ce qui convient le mieux. Quand il s'agira du B2B, ça sera beaucoup plus intéressant, en fait, de publier votre contenu pendant les heures de travail de votre cible. Si votre cible, c'est des personnes qui sont au travail dans des bureaux, etc., l'idéal, c'est de publier, on va dire, de 8h du matin à 19h, par exemple. Aucun intérêt à publier le samedi et le dimanche parce que la personne, elle est en mode off, elle ne travaille pas et elle ne va pas du tout constituer votre... Enfin, elle va pas du tout regarder votre contenu ou alors elle regardera plus tard, mais d'ici là, votre contenu aura perdu en performance sur les réseaux sociaux et sera moins montré. Donc, en fait, tout dépend tout simplement de votre cible, d'où l'intérêt de faire un persona, c'est de voir en fait quelles sont les habitudes de consommation et de connexion de votre cible sur les réseaux sociaux pour savoir quel est le meilleur moment pour justement adresser un message à votre cible. Un petit conseil, si vous voyez un pic dans les statistiques que vous allez regarder de connexion de votre communauté, ne pas publier à l'heure même
où la personne va se connecter, mais publier peut-être une demi-heure avant ou 20 minutes avant. Comme ça, en fait, votre compte aura le temps de se placer un peu, de gagner quelques vues et quelques interactions pour que la personne, votre cible principale, du coup, qui verra ce post, voit qu'il y a eu déjà de l'interaction sur ce contenu et du coup, puisse continuer à alimenter cette interaction. Deuxième question, peut-on se lancer dans la communication digitale sans définir son persona? Non, je ne pense pas. C'est pour moi impossible. Sinon, quels sont les risques? Le risque, c'est de s'adresser à tout le monde et à n'importe qui, et au final, de ne pas toucher la bonne cible et de communiquer pour personne et pour tout le monde en même temps, donc de communiquer dans le vent. Donc, vous allez avoir aucun résultat. Voilà les risques, c'est que les personnes qui vont vous suivre vont alors du coup se désabonner quand le contenu ne sera pas adapté parce qu'ils vont se dire bah, au final je me suis abonnée à cette personne mais au final elle ne communique pas du tout dans mon sens, je ne sais pas ce qu'elle veut et voilà, vous allez perdre tout simplement votre audience. Donc voilà, très important, c'est une étape importante à mettre en place, c'est définir son persona, de savoir à qui vous allez vous adresser et de quelle façon et où est-ce que vous allez pouvoir le retrouver. Parce qu'en plus sans le persona, vous ne savez pas où se trouve votre cible. Voilà. Quels sont les réseaux sociaux également émergents et les réseaux sociaux considérés comme fiables en 2021? Moi, si je devais recommander des réseaux sociaux pour des entreprises, déjà en B2C, après ça dépend totalement de la thématique, mais peu d'entreprises le sont pour l'instant, mais sur TikTok, pour le coup, c'est incroyable à quel point un compte peut gagner en abonnés en une journée ou en une semaine. Donc, pour le coup, je pense que les entreprises devraient vraiment se poser la question à savoir est-ce que TikTok peut être efficace ou non pour son entreprise. Mais moi, je pense que ça peut être efficace et qu'il faut l'insérer dans sa stratégie de communication. Et LinkedIn, qui est souvent, je pense, sous-estimé par les entreprises, alors que pour le coup, c'est un réseau social qui est très intéressant et qui pour le coup, se développe énormément également. Donc, voilà, si je devais en sélectionner deux principalement, qui ne sont pas bouchés, et où il y a vraiment un potentiel, ça serait LinkedIn et TikTok. Je suis une entreprise. Si je souhaite faire appel à un community manager, comment dois-je le choisir? Alors, vous allez pouvoir choisir votre community manager en fonction de deux critères. Le premier critère, est-ce que ce community manager s'est spécialisé dans tel ou tel réseau social? Ou alors, vous allez choisir un community manager plutôt spécialisé dans une thématique, dans une niche, donc dans votre niche. Et vous allez voir si le community manager communique ensuite sur les réseaux sociaux qui vous plaisent. Mais voilà, il va falloir choisir soit en fonction d'une thématique, votre thématique, soit en fonction de ses compétences sur les réseaux sociaux s'il est présent partout. Je vous conseillerais plutôt d'aller sur un community manager spécialisé dans une thématique, sur une niche, parce que pour le coup, s'il est spécialisé dans cette niche, il saura quels réseaux sociaux sont adaptés justement pour cette thématique. Et surtout, ne pas négliger le budget community management parce que pour le coup, ça prend du temps à mettre en place, c'est un vrai travail. Et si vous payez quelqu'un très peu cher, et ben, vous aurez un travail équivalent à ce budget. Voilà. Selon vous, est-il nécessaire de publier tous les jours pour gagner en abonnés, pour spécialisation? Moi, je pense qu'il ne faut pas publier tous les jours déjà. Donc, pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'il faut privilégier la qualité du contenu plutôt que la quantité. Et c'est en fonction de la qualité du contenu que vous allez gagner des abonnés et pas forcément en nombre de contenus que vous allez publier, tout simplement. Donc, à part sur Twitter où il faut publier au moins 4 ou 5 fois par jour parce que c'est de l'actualité, c'est du temps réel, mais sur les autres réseaux sociaux, privilégiez vraiment la qualité, pardon. Et ça, vous verrez une grosse différence. Moi, j'en ai fait l'expérience. Au début, je publiais presque tous les jours et maintenant, je publie deux ou trois fois par semaine et je remarque que mon compte évolue beaucoup plus qu'avant, alors que je publie moins. Et pour le coup, un conseil, par exemple, sur Instagram, ce serait de publier vraiment des stories, une minimum par jour, ou 3 stories par jour. Parce que les stories, c'est ce qui est le plus vu et ce qui vous permet vraiment d'augmenter l'interaction avec votre communauté. Selon vous, est-il nécessaire de publier tout? Non, ça c'est déjà fait, pardon. Est-il plus intéressant de créer 2 comptes, un perso pour le gérant en communiquant et un pro pour la boîte afin de séparer les 2 fonctions ou alors de créer un seul compte fusionnant les 2 afin d'humaniser? Alors, selon moi, il faut créer un compte pour la boîte et un compte pour le perso. Parce que, excusez-moi, mais on s'en fout de vous voir en soirée. Voilà. Voilà, ça sert à rien de publier des contenus soirée, même si c'est très humanisant, c'est super, mais ça peut également vous décrédibiliser. Si vous publiez vos posts avec vos potes en soirée, voilà, il faut que les personnes aient un intérêt à vous suivre. Donc certes, vous humanisez, mais il y a d'autres façons d'humaniser que de publier du contenu, on va dire, avec vos potes ou en vacances.
si une personne vous suit sur les réseaux sociaux, c'est pour voir un contenu professionnel adapté. Donc, vous pouvez faire un contenu humanisant en faisant vos stories, en montrant les backstage de votre entreprise, en vous montrant en train de travailler, en montrant des techniques, des astuces, en montrant comment vous préparez, par exemple, tel ou tel projet. Mais voilà, pour moi, c'est important de différencier les deux comptes parce que, désolé, mais on s'en fout un peu de votre vie privée, concrètement. Donc, voilà. Quels sont les réseaux sociaux qui donnent le plus d'engagement avec un public jeune, 18-24 ans? TikTok. TikTok. Voilà, TikTok. C'est tout. TikTok, et bon, allez, pour jusqu'à 24 ans, je dirais Instagram aussi. Quel est le taux d'engagement et de conversion de TikTok? Je ne sais pas. Voilà. Et si vous le trouvez, bah, vous me le direz parce que je ne sais pas. Je ne suis pas une experte de TikTok en plus. Je suis encore en train de tester l'application depuis. Je ne suis dessus que depuis même pas 2 mois. Donc, pour le coup, je ne peux pas vous répondre à cette question. Comme vous le savez, un community manager, il se spécialise dans des réseaux sociaux. Moi, mes réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram, LinkedIn, pas TikTok. Donc, pour le coup, je ne peux pas vous répondre dessus. Alors, justement, pour TikTok, il y a tellement de vidéos. Est-ce que les usagers se souviennent de votre vidéo à force d'en regarder? Et est-ce que c'est professionnel d'être sur TikTok? Ça ne décrédibilise pas une entreprise? Moi, je ne pense pas que ça décrédibilise une entreprise. Justement, comme le disait le commentaire juste avant, ça donne un côté humain, ça donne un côté peut-être un peu décalé justement à l'entreprise. Et ça montre en fait également le côté créatif de l'entreprise. C'est peut-être pas adapté pour toutes les entreprises, TikTok, certes. Mais ça permet également par exemple, si on met un visage, d'avoir un visage derrière ces réseaux sociaux. Donc, oui, il y a tellement de vidéos sur TikTok. Est-ce qu'on s'en souvient? Oui, parce que les vidéos, elles tournent en boucle. Donc, même si votre vidéo, elle a été vue une fois, elle sera revue au final. Et une vidéo qui sera postée un lundi, le lundi 1er, je ne sais pas, mai, elle pourrait être encore dans le fil d'actualité de TikTok 20 jours après. Elle sera revue. Donc, dans tous les cas, voilà. Et en fonction du temps que vous allez passer, que la personne va passer sur la vidéo, ça va donner un signe à TikTok comme quoi vous vous intéressez à ce type de contenu et surtout à cette personne. Donc, TikTok va continuer à vous montrer ce contenu-là de cette personne. Donc, voilà. Et oui, je pense que c'est professionnel d'être sur TikTok. Tout dépend après le contenu que vous faites. C'est sûr que si vous vous mettez à faire des danses, à montrer votre ventre ou vos fesses, ça, c'est pas professionnel. Tout dépendra du contenu que vous allez publier. Il faut savoir l'adapter à sa thématique et être professionnel dessus. C'est comme Instagram. Hein. On va avoir des gens qui vont montrer leurs photos de vacances sur Instagram, montrer leur corps ou des choses comme ça, ou mettre que des selfies. Et pour le coup, on va avoir d'autres personnes qui vont être plus professionnelles et mettre que du contenu justement professionnel à destination des entreprises. Tout dépendra en fait de ce que vous allez publier et de votre stratégie de communication et comment vous souhaitez atteindre votre cible. Sur LinkedIn, à partir d'un profil personnel, la fonctionnalité page entreprise est-elle payante? Non, la création d'une page sur LinkedIn, c'est gratuit. Pardon. Après, il y a des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la vie d'entreprise qui va être payant. Et pour le coup, ça met bien en avant la vie de l'entreprise parce qu'on a la possibilité de créer du contenu vraiment à destination des employés pour montrer le bien-être des employés dans l'entreprise, etc. Mais la création de base est gratuite. Comment augmenter rapidement sa communauté sur Instagram? Tout simplement en étant régulier, en faisant beaucoup de stories, pas trop non plus, il ne faut pas trop en lasser. Publier du contenu de qualité, apporter de la valeur dans ce que vous dites. Il ne faut pas publier juste pour publier, il faut mettre des contenus vraiment qui vont répondre à la problématique de votre audience et répondre à tous les commentaires, répondre à tous les messages privés, avoir une biographie très agréable à regarder et voilà, de toute façon, être cohérent, tout simplement. Et dernière question, je vois de plus en plus d'entreprises sur Facebook et Instagram. Lequel des deux est privilégié pour des métiers dans l'événementiel? Comme les deux, ils sont étroitement liés et qu'on publie à peu près la même chose sur les deux, pour le coup, ça ne vous coûte rien de faire les deux, puisque d'Instagram, vous pouvez pas publier une seule fois le même contenu sur les deux réseaux sociaux et l'inversement. Donc, pour le coup, vous n'avez rien à perdre à être et sur Facebook et Instagram, vous n'aurez pas perdre de temps. Voilà, c'est tout pour les questions. Je pense avoir répondu à tout.
retrouver du coup ce webinaire en replay dans peu de temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous inscrire pour le prochain webinaire avec moi sur l'importance d'avoir un blog en plus de son site internet. Ça pourrait être très intéressant pour vous. De rien pour les réponses. Du coup, je viens de voir le message. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube et TikTok, donc avec le compte de Takeoff. C'est moi qui gère les comptes, principalement, donc les messageries. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir une réponse directe de ma part si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes. On compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine.